Informer, c'est notre devoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Et bienvenue dans cette grande édition du journal sur AMDPro Télévision. Démarrons cette édition du journal avec le lancement officiel de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé. Vital Kamerhe affirme que cette coalition vise à participer à la consolidation pour les présidents Tshisekedi d'une majorité confortable, consécutive et cohérente au renforcement de la cohésion au sein de l'Union sacrée. Suivons cette déclaration de Vital Kamerhe. Je tiens ici à remercier mes pairs, responsables des regroupements et partis politiques qui, par leur sens élevé de patriotisme et d'hommes d'État, ont su faire preuve de dépassement de soi en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation pour rendre possible la mise en place de cette alliance Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle. À mes collègues Tony Kangou Chiko, Julien Paluku Kaondia, Jean-Lycée Boussa Tomba, je dis sincèrement merci du fond du cœur. Merci pour la confiance que nous nous faisons mutuellement, sans laquelle cette alliance n'aurait pu voir le jour. Alliance qui vient de naître et qui va grandir, car la porte reste ouverte à celles et ceux qui désireraient se joindre à nous pour accompagner le président de la République. Ma gratitude s'adresse aussi à tous les députés nationaux et provinciaux, élus de nos différents regroupements et partis politiques, car ils ont été la véritable cheville ouvrière de l'alliance politique que nous constituons ce jour. Je ne saurais terminer ce mot sans affirmer haut et fort que la coalition que nous formons aujourd'hui est une grande contribution au renforcement de la cohésion au sein de notre grande famille politique, l'Union sacrée pour la nation. Que vive notre alliance, que vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive le peuple congolais, que vive la République démocratique. Toujours dans ces mêmes registres, après la création du Pacte pour un Congo retrouvé par le Quator, Vital Kamerhe, Julien Paluku, Jean-Lucien et Tony Sikou, Augustin Kabuya a rencontré ce mercredi 24 janvier à Kinshasa Jean-Pierre Bemba, Christopher Mbosso et Modeste Bati pour réfléchir sur l'avenir de l'Union sacrée. Ils sont au micro de Saddam Nalouaï. Suivez. Je suis très content que vous-même vous avez tiré la conclusion. Vous avez bien souligné que nous sommes des membres du président. Nous sortons d'une élection où nous sommes des élus. Nous devons nous concerter par rapport à l'avenir. C'est ce que nous venons de faire. Mais il n'est pas exclu aux gens de se réunir et de réfléchir. Tout comme nous aussi, nous venons de nous réunir et nous avons aussi réfléchi. Nous prenons la démocratie. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prône la démocratie. Et nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques aussi. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Ça ne fait pas des autres comme ça, si tout le monde veut se réunir et dans nos sacrés prières. Non, si vous avez des préoccupations, référez-vous.
aux gens qui se sont réunis et poser des questions, puisque moi je ne suis pas leur porte-parole. Je suis membre du Présidium, j'ai vu un membre du Présidium ici, il n'est pas le seul à être rencontré. Je viens de rencontrer aussi le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, avec qui nous avons encore échangé. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure là, quand j'étais avec le président du Sénat, nous sommes les membres du Présidium de l'Union Sacrée et nous venons d'une élection où nous deux nous sommes élus comme députés au niveau national. Il est normal qu'on puisse se concerter pour voir l'avenir de notre plateforme politique l'Union Sacrée, qu'est-ce qu'elle va faire. Voilà un peu. Celui qui nomme l'informateur, c'est le chef de l'État. Je ne vois pas comment je peux répondre à une question. Si vous voulez connaître si le chef de l'État a désigné un informateur, allez tout droit au palais de la Nation, vous allez trouver son porte-parole. C'est à elle de répondre à cette question. Moi, je suis membre du Présidium de l'Union Sacrée. Vous m'avez vu rencontrer le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, et le président du Sénat. Et maintenant, je suis avec le président de l'Assemblée nationale. Et voilà un peu, il n'y a pas autre démarche que ça. Autre chose à présent dans ce journal, après la prestation du serment du chef de l'État le 20 janvier dernier, l'attention de l'opinion est tournée vers la nomination du Premier ministre. Fils Moukoko, président de l'armée des bâtisseurs tshisekédistes, dans son point de presse de ce mardi 23 janvier, a évoqué que le profil idéal du chef du gouvernement et des ministres doit permettre à Félix Tshisekedi de réussir brillamment à son deuxième mandat. Suivez cet élément de Sadam Naloué. Le président doit se débarrasser. Nabato Bayaka. Moi j'ai étudié à Venezuela. Moi j'ai étudié à Costa Rica. Moi j'ai étudié à Singapour. Moi j'ai étudié à Obabengi, Indochine. Le président doit se débarrasser na Batouana. Le président doit se débarrasser. Moi, je me connais avec Jean-Claude Van Damme. Moi, je me connais avec les bailleurs des fonds. Onasuka, Izalakaka, Lobeka, escroquerie. Le président a dit qu'il va corriger les erreurs. Corriger les erreurs, selon moi, Baba de la jeunesse congolaise, ce n'est pas, c'est-à-dire, n'est pas nommer les incompétents, n'est pas faire au babengi clientélisme politique, n'est pas nommer batupo na au babengi poids politique na bango, muto asala pharmacie aux yeux kocha une économie. To vraiment corriger les erreurs au président lobby. Yangonde na osenga, j'ai vu aujourd'hui na conférence de presse à Lelo, il y a une quarantaine de chaînes. Nazo pesa bino devoir médiatique. Bossa l'émission sondage nani bolingite azonga na gouvernement oya fati boyo kabatuana. Le président c'est quelqu'un a un service à communication à kota kakoyeba nani boboyi azonga na gouvernement na pesi yango na bino nani boboyi azonga na gouvernement thème émission na bino pendant période oyo tozokende na makambo etali formation à gouvernement. La route principale qui sépare des avenues Sélé et Mwanga au quartier Camping dans la commune de Selembao, transformée en ravin, les maisons éventrées au bord des précipices. Les habitants assistent impuissamment à l'érosion qui engloutit tout sur son passage dans cette partie de la capitale. Conséquence d'un urbanisme sauvage dans la ville-province de Kinshasa. Victime de cette situation, la population du quartier Camping lance un SOS aux autorités compétentes pour s'imprégner de la situation de leur quartier. Suivez cet élément de notre concert La Joie. Dans la commune de Selembao, précisément au quartier Camping, l'érosion a coupé depuis 1988 les avenues Sélé et Mwanga sur les tronçons Mamamobutu qui relient Selembao et Mongafula.
Pour tenter de protéger leurs domiciles, les riverains construisent des digues en employant des sacs contenant des sables dans l'espoir de ralentir l'éboulement. La population du quartier Camping au grand regret face à cette situation qui ravage leurs parcelles depuis la nuit des temps exprime leur ras-le-bol. Nous avons le quartier Camping dans la commune de Selembao. La commune de Selembao est divisée en deux, donc tout ça la souk à Selembao au nord. Quartier Camping, comme tout le monde a une intervention dans la mission de Moussoussou, ils allaient soumis à un problème de l'érosion. Donc l'érosion là sur le monde a une image illustrée. Jusque-là, l'érosion est subir une intervention notoire à l'État. Nous avons dans l'État congolais vraiment une intervention efficace à la paix. Alors nous avons une intervention vraiment à l'État, surtout il y a des immondices pour la ville de Kinshasa, c'est une ville où Zangi immondiste, c'est l'une des villes déjà productrices pénales à déchets. Alors, ce qui l'État a disponibilisé Mituka pour verser, les immondices dans la tête à l'érosion, peut continuer dans les tracteurs et à rembler. Pour souvent, ils ont qui et selon et rendre milliers nauséabonds et ça commence encore à causer des maladies. Mais cette fois-ci, tu as vraiment l'intervention à l'État. Batin dans les déchets, côté les immondices, parce que tu es belé et que tu es batin dans les tracteurs pour rembler. J'espère que de cette manière-là, tu vas lutter efficacement contre la tête à l'érosion. Signalons que cette situation date depuis 1988 vers 2016. L'ex-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, avait lancé l'EGO pour des travaux. Malheureusement, l'Office des voiries et grainage, OVD en sigle, n'a pas achevé des travaux, faute de financement. Partons en province. Les bureaux du secrétariat de la mission SADC est installé à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. L'annonce de cette installation a été faite par le secrétaire exécutif après une rencontre avec le gouverneur des provinces du Nord Kivu, le général-major Peter Siri Mwami. Suivez cet élément de nos confrères des provinces. La presse s'est lundi au sortir de sa rencontre avec le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chiromwami, entouré de quelques membres du comité provincial de sécurité, le secrétaire exécutif de la SADC, M. Elias Mpedi Magossi, précise que la force de son institution est présente en RDC pour se rassurer que l'Est de ces grands pays recouvre la paix totale. We are here to help DRC to be peaceful. Nous sommes ici pour aider la RDC à être pacifiée. Je ne vais pas entrer en détail sur ce que nous allons faire pour nous rassurer que cela se passe. Mais je voudrais dire que la SADC n'a jamais échoué dans n'importe quelle mission avant. So we were here to make sure that we partner and make sure that Eastern DRC is secure. Nous sommes ici pour établir le partenariat et aussi se rassurer que la paix en RDC est restaurée. Whatever it takes, whether it requires the offensive efforts. Si ceci demande des forces offensives. Also it requires diplomatic and political efforts which are ongoing right now. Et ceci pourrait nécessiter des efforts diplomatiques qui se font déjà aujourd'hui. All these efforts are tous ces efforts convergent à assurer la paix à l'est de la RDC. Pour Elias Magossi, la SADC travaillera avec toutes les forces présentes en RDC pour se rassurer que les déplacés internes rentrent dans leur milieu d'origine. Le mandat est de sécuriser la partie est de la RDC. Le mandat est de se rassurer que les déplacés rentrent dans leur milieu d'origine. Also to make sure that the humanitarian efforts are protected, to make sure that the people are helped. Et se rassurer aussi que les efforts humanitaires
sont en place pour aider les populations à retourner à leur milieu original. Et aussi, le mandat est de travailler avec les autres acteurs tels que je l'ai mentionné, les acteurs qui sont déjà ici. Soulignons que c'est depuis le week-end dernier que le secrétaire exécutif de la SADC séjourne dans la province du Nord Kivu. Prenons cette actualité en dehors de nos frontières. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené de nouveaux bombardements au Yémen contre les rebelles Houthis. Ces derniers se disent toujours déterminés à poursuivre leurs attaques en mer Rouge en soutien aux Palestiniens de Gaza. Suivez cet élément de nos confrères. Seconde opération de frappe conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni contre les Houthis, la 8e pour les États-Unis seuls. Les Alliés déclarent avoir visé 8 cibles situées à Sanaa, la capitale, et dans plusieurs provinces du Yémen. Ces frappes ont visé précisément un site souterrain de stockage des Houthis et des sites de missiles et de surveillance aérienne pour affaiblir leur capacité à poursuivre leurs attaques imprudentes et illégales contre les navires américains et britanniques et sur le commerce international en mer Rouge. Cette seconde série de frappes conjointes a été beaucoup plus réduite que la première qui a visé 60 cibles et ne restera pas sans réaction, selon l'un des chefs des Houthis. Soyez sûr que chaque opération et chaque agression contre notre pays entraînera une réponse. Depuis le mois d'octobre, les Houthis, mouvement soutenu par l'Iran et qui contrôle la partie la plus peuplée du Yémen, frappent des navires de commerce en mer Rouge, liés, selon lui, à Israël, en solidarité avec Gaza. Les Houthis contrôlent le détroit de Bab al-Mandab, où transite 12% du commerce international, et forcent depuis le début de leur frappe les principaux transporteurs mondiaux à faire un détour de plus de 13 000 km via le cap de Bonne-Espérance. Sans y avoir directement participé, le Bahreïn, l'Australie, le Canada et les Pays-Bas ont soutenu cette deuxième frappe conjointe. Nous n'allons pas hésiter à défendre les vies et la libre circulation du commerce dans l'un des passages navigables les plus importants du monde. Washington dément cette nuit avoir perdu un cargo après une frappe Houthi, mais annonce la mort de 2 soldats américains dans une opération contre le mouvement. C'est par cet élément que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur les programmes des MD Pro Télévision. Bye.